peine à l'intérieur, je ressentais une atmosphère lourde et glaciale. J'avais l'impression que des dizaines de yeux m'observaient, tapis dans l'ombre, surveillant mes pas l'un après l'autre. C'était très perturbant. Et je me surprenais à regarder derrière moi régulièrement, juste pour me rassurer. Au cas où quelqu'un ou quelque chose trahirait le lieu de sa cachette par un mouvement indiquant sa position. Mais il n'y avait rien. Rien d'autre que cette impression persistante de regard braqué sur moi. Je ne savais pas trop comment réagir, ayant la peur au ventre. Mais malgré tout, je tentais de me rassurer, en me disant que je me faisais simplement des idées. J'étais seul ici. Le rituel n'avait pas encore été fait. Il ne pouvait donc pas y avoir de créatures ou quoi que ce soit d'autre venant des enfers, d'une autre dimension, ou je ne sais quoi qui se trouve déjà sur place. À un moment, je crus percevoir une ombre furtive se glisser entre deux piliers, mais peut-être n'était-ce que la lumière de la lune filtrant à travers le vasistas du toit, éclairant au passage les nuages défilant devant elle, qui causaient ce phénomène. Néanmoins, je ne pouvais m'empêcher de penser que ce rituel avait peut-être déjà été fait plusieurs fois ici, avec des conséquences différentes de celles espérées par ceux et celles l'ayant exécuté. Cette sensation de me sentir observé pouvait très bien venir des âmes de ceux n'ayant pu sortir vivants de cet entrepôt. La vidéo YouTube ne précisait pas tout, et n'offrait déjà pas de garantie que la créature invoquée vienne réellement. Mais si celle-ci n'offrait pas vraiment ce à quoi elle était destinée, comment faire confiance à un démon ou je ne savais quoi? Les films désignaient ce type d'entité comme vile et trompeuse, et étant ignorant sur la réalité de celle-ci, je me devais d'être méfiant. Pris d'un instinct, je me rendais dans l'espace derrière les piliers, là où je pensais avoir entreaperçu ces ombres furtives. Et en observant le sol à cet endroit, la terreur s'emparait de moi. D'immenses taches de sang emplissaient le ciment, et je pouvais également apercevoir des éclats d'eau, disséminés à plusieurs endroits. Preuve qui confirmait mes doutes sur les intentions de la créature invoquée, et me confortant sur le fait que j'avais commis une erreur en venant ici. Étaient-ce les restes des invocateurs ou bien des offrandes demandées par la créature en compensation de ses services? À dire vrai, je n'avais pas vraiment envie de connaître ce détail, et mon désir de faire renaître mon entreprise ne justifiait pas de me sacrifier inutilement, et encore moins de prendre la vie d'autres êtres vivants. Jamais je ne pourrais m'abaisser à un tel acte. Alors, choisissant la prudence, je décidai d'abandonner mon projet m'ayant amené ici, et tournai les talons, bien plus vite qu'à mon arrivée, jusqu'à la porte du bâtiment. J'ouvrais celle-ci et sortais, me dirigeant vers ma demeure, me maudissant d'avoir cru que cette vidéo ou ce rituel pouvait changer quelque chose à ma situation. La mort dans l'âme, je ne voyais plus qu'une seule solution pour espérer résoudre les problèmes liés à mon entreprise. J'aurais voulu l'éviter, mais je n'avais plus le choix désormais. Je devais déposer le bilan de ma société. La liquidation judiciaire me permettrait peut-être de trouver un acquéreur acceptant de reprendre le passif et la marque que j'avais créée. Les créanciers escrocs remboursés, mes employés payés, je pourrais reprendre goût à la vie. Peut-être même me resterait-il une somme suffisante pour tout reprendre à zéro. Avec de nouveaux investisseurs, une nouvelle marque, de nouveaux produits, et en redémarrant là où tout avait commencé. À la lisière de ce quartier où beaucoup, à l'image de Karine et son frère, m'étaient restés fidèles. Je savais qu'ils seraient les premiers à faire connaître mon renouveau. Cette idée me plaisait bien, et c'était sans regret que je continuais pas me menant à ce nouvel avenir.